Hello everyone! Aujourd'hui, on va parler de quelques verbes qui peuvent vraiment t'aider à améliorer ton vocabulaire en anglais. Ce sont quelques verbes qui sont utilisés avec on et off en anglais et on verra comment on peut les utiliser dans les phrases. Are you curious? Let's go! My name is Alex, I'm an English teacher et si c'est ta première fois sur la chaîne, welcome, bienvenue, je suis contente que tu sois là et je t'invite à t'abonner pour être informé de la publication de nouvelles vidéos et pour soutenir mon travail, d'accord? Commençons par parler des prépositions on et off. On signifie généralement que quelque chose est actif, connecté ou dans une position spécifique. Off, par contre, signifie généralement que quelque chose est inactif, déconnecté ou pas dans une position spécifique. Mais ces prépositions peuvent avoir des significations différentes en fonction du contexte. C'est ce qui arrive, par exemple, quand on les associe à des verbes. En anglais, les verbes liés à des prépositions ou des adverbes sont très courants. On appelle ces verbes des phrasal verbs. Et ils ont généralement des significations totalement différentes des verbes d'origine sans les particules. Les verbes à particules avec on et off sont couramment utilisés dans la langue anglaise, so let's see some examples. Switch on, switch off. Allumer ou éteindre un courant électrique, une lumière, etc. D'ailleurs, la version américaine serait turn on, turn off. C'est la même chose. I switched on the TV when I got home. C'est I turned on the TV when I got home. J'ai allumé la télé quand je suis rentrée chez moi. I switched off the TV when I left home. C'est la même chose que I turned off the TV when I left home. J'ai éteint la télévision quand je suis partie de chez moi. Maintenant, put on and take off. Mettre un vêtement, un bijou, etc. sur une partie de ton corps ou retirer un vêtement. Put on your jacket, mets ta veste. Take off your shoes, enlève tes chaussures. Log on, log off, se connecter ou se déconnecter. I log on to my email every morning. Je me connecte à ma messagerie chaque matin. Don't forget to log off your account. N'oublie pas de te déconnecter de ton compte. Avant de continuer, est-ce que tu arrives à penser à d'autres phrasal verbs avec on et off? Fais une phrase avec eux dans les commentaires pour me les montrer. Ok, let's get back to things. Carry on, continuer. She will carry on with her studies despite the difficulties. Elle va poursuivre ou continuer avec ses études malgré ses difficultés. Brush off, ignorer ou écarter quelqu'un. She brushed him off and continued walking. Elle a ignoré et a continué de marcher. Show off, faire étalage de ou se vanter de. He likes to show off his new house. Il aime faire étalage de sa nouvelle maison. Cut off, couper la parole ou interrompre quelqu'un. He cut me off in the middle of my sentence. Il m'a coupé la parole en plein milieu de ma phrase. Call off. She called off the party at the last minute. Elle a annulé la fête à la dernière minute. Pay off, rembourser. I'm working to pay off my debts. Je travaille pour rembourser mes dettes. On a aussi le sens être payant dans le sens valoir le coup. All the work is going to pay off when I'm done. Tout ce travail va être payant quand j'aurai terminé. Put off maintenant. Reporter ou ajourner. Mettre à plus tard. I'm not feeling good today. Let's put off the meeting. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Reportons la réunion. Back off. Laisser de l'espace. I wish he would back off and let me finish my work.
J'aimerais qu'il me laisse de l'espace et me permettre de finir mon travail. Alors voilà quelques phrasal verbs avec on et off. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui et que tu as appris quelque chose de nouveau. N'oublie pas de participer et de commenter ta phrase ci-dessous. Et on se retrouve la prochaine fois avec plus d'astuces linguistiques. Continuons à étudier ensemble. Ok, bye!